Bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va s'occuper du soin de quelques arbres. Bien que les arbres soient très en santé sur la propriété, ils ont besoin de certains petits soins et on arrive dans la période de l'année, milieu juillet jusqu'à la fin juillet, c'est la période où les ravageurs ont fini leur ponte et où ce n'est plus dangereux de faire un peu d'émondage. Alors, j'ai commencé par dégager un peu les vinaigriers au-dessus du potager, parce que, histoire d'avoir le plus de lumière possible. Les vinaigriers, ça pousse, comme je disais, il n'y a rien qui pogne après ça. Alors, on peut couper ça n'importe quand, ça va repousser, c'est vraiment pas un problème. L'entretien que j'ai à faire, c'est au niveau de cet arbre-là. Les branches basses touchent vraiment au gazon et j'aime pas vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent s'insérer là, à ce moment-là. Et c'est probablement aussi la dernière chance pour enlever certaines branches basses de cet érable-là, qui est majestueux. Alors, on va enlever quelques branches et je vais vous montrer le travail. Et puis, pour le frêne, qui est en très grande santé lui aussi, là, parce que c'est dommage, j'en ai vu dans ma visite du parc des îles de Boucherville qui étaient en train de mourir, et quand je passe à la campagne, ils sont presque tous en train de mourir. Lui, l'avantage que j'ai avec ces arbres-là, c'est qu'ils sont protégés des vents dominants par la maison, qui a 2 étages, qui a quand même 30 pieds de haut. Alors, ça protège. Alors, lui aussi, il y a des branches basses à lui enlever. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, comme les branches ne sont pas très grosses, on va travailler avec le sécateur. Cet arbre-là a un port absolument majestueux parce que normalement, ils sont en général plantés devant les maisons et les gens les empêchent de grossir et les font beaucoup d'émondage assez sauvage. Et ces arbres-là n'aiment pas bien ça. Alors, habituellement, la façon que j'ai de travailler avec ça, la politique que j'en ai, c'est faut trouver la position sur la propriété où l'arbre ne sera pas dérangé pendant les prochains 15, 20, 30 ans, où on n'aura pas besoin vraiment d'y toucher. Alors cet arbre-là a déjà peut-être 16 ou 17 ans. Ça commence à être même vieux pour un boulot. Et il est dans une forme exceptionnelle. Alors puisque je n'y ai jamais touché, il a conservé sa forme naturelle. On dit naturel, c'est un cultivar parce que dans la nature, les bouleaux n'ont pas des branches retombantes comme ça. C'est le fun parce que en dessous de cet arbre-là, il n'y a rien qui pousse. Quand on arrive en dessous de ces frondaisons, on a l'impression de tomber en pleine forêt. Du côté ombre, les branches sont beaucoup moins longues. Alors comme ça, il est parfait. Et puis, je ne couperai pas les autres branches, c'était seulement pour dégager un petit peu la base. Ça peut être embêtant quand je passe la tondeuse. Alors, maintenant, ça va être autour de l'érable. Comme on a des branches un peu plus... je vais vous montrer ça. Oh, on est sous les frondaisons. Mon iPhone est très bon dans les basses lumières. Je crois que c'est en train de devenir ma meilleure caméra. Alors, il faut enlever cette branche-là. Il faut enlever la grosse ici, je la garde. On faut enlever cette branche-là. Alors à ce moment-là, les frondaisons vont être un peu plus hautes et je vais pouvoir profiter encore plus de l'ombre de cet arbre-là. Alors c'est parti, on va enlever ces branches-là. Et comme là, les branches sont un petit peu plus grosses, ça demande un outil un petit peu plus gros. Alors je reviens avec l'outil et on va arranger ça. Et naturellement, c'est un outil électrique. Parce qu'au Québec, l'électricité, c'est vraiment pas un problème. On l'a fait avec de l'eau dans nos barrages. Bon, maintenant, pour enlever les branches comme ça, il y a une technique pour ne pas risquer de d'éplucher l'arbre, pour ne pas risquer d'éplucher l'arbre, alors je vais vous montrer ça. Voilà, et ça donne une belle coupe franche qui est très très près de l'arbre et qui sera guérie d'ici la fin de l'été. Lui, il va se cicatriser. Aïe aïe. Bon, d'ici la fin de l'été, lui, il va se cicatriser. Et d'ici une couple d'années, on ne verra même plus
cette blessure-là. Ça va faire un peu comme le genre de blessure que j'ai ici, là. Alors, c'est parti, on va faire l'autre branche. Oh, il y a beaucoup de fourmis! Avec les arbres, les fourmis sont mes amis. Ils me débarrassent de beaucoup de parasites. Il fallait que je m'occupe de ces branches-là pendant qu'elles sont assez petites parce que quand elles seront beaucoup plus grosses, ça va infliger des blessures beaucoup plus graves à l'arbre. Parce que je risque de la maladie et des ravageurs. Alors, on y va. Celle-là aussi. C'est pas une scie mécanique, mais c'est un bel outil pour n'importe quoi, ça. J'ai des lames qu'il faut. On peut s'en servir aussi bien pour tailler du métal que pour tailler du bois. Et voilà, ça n'a pas trop dérangé le port de cet arbre majestueux. Et moi, je peux l'utiliser encore mieux parce que je vais pouvoir m'en servir pour étendre ma chaise longue en dessous. Cet arbre-là, ça a toute une histoire, ça. J'ai planté ça, moi, l'année suivant mon arrivée à la maison. Je suis arrivé ici en février et dans l'été suivant, j'ai planté cet arbre-là qui vient des arbres de la propriété d'en face. C'était, quand j'ai planté ça, c'était un petit arbrisseau avec 2 feuilles qui a poussé durant l'été, qui m'a fait, qui a monté à peu près à 30 cm de haut. Et durant l'hiver qui a suivi, son bourgeon terminal, la dernière partie en haut, a gelé. Alors, je me suis retrouvé avec 2 branches. Alors, ce que j'ai fait à ce moment-là, je l'ai observé pendant à peu près 2 ans. Et puis, j'ai enlevé une des branches et j'ai gardé la meilleure des 2. Donc, ce que ça a donné, c'est que cet arbre-là est très, très droit et un port absolument magnifique. Alors, maintenant, on va passer aux frênes. Cet arbre-là, son problème, c'est parce que il était planté, lui, juste avant que ces arbres-là commencent à pousser. Donc, il était entre les maisons, juste dans le couloir d'accélération des vents. Alors, il s'est fait ébouriffer solidement à quelques reprises et même arracher des branches et des feuilles, là, arracher la tête même. Et puis, je l'ai laissé pousser, je l'ai réémondé, je l'ai retravaillé. Et puis maintenant, c'est un arbre qui a quand même, si on regarde la base du tronc, c'est un arbre qui a quand même 12 à 14 cm de diamètre. Et puis, son problème, c'est ça. J'avais laissé cette branche-là, qui maintenant me fait peur un peu, parce que j'ai peur que dans une tempête, une tempête l'arrache et puis endommage l'arbre. J'avais laissé pousser aussi ces drageons-là. Mais ça, on va tout enlever ça. C'est l'opération que nous allons faire maintenant. Alors, c'est parti! Voilà, et avec le temps, les branches vont se replacer et il va retrouver son port. Maintenant, on va tailler les drageons parce que ça pompe aussi les ressources de l'arbre. Cette branche-là devrait aussi, avec le temps, se redresser et venir bouger le trou. Et si vous remarquez, cet arbre-là aussi a un tronc très très droit avec presque pas de... avec les branches qui sont presque perpendiculaires. Ça fait un arbre qui va résister mieux à toutes sortes d'intempéries. J'aime pas vraiment ça, couper des branches et puis tailler des choses sur les arbres, mais il arrive un moment donné où on n'a pas le choix, là, si on veut assurer la pérennité de l'arbre. Alors, c'est parti! Et voilà, avec le temps, il va retrouver son port, il mange ça, puis les branches vont se placer. Et ils vont en pousser d'autres, et puis l'arbre va retrouver sa majestueuse. Voilà! Et voilà pour le lui. Et c'était ça, la petite leçon des montages pour aujourd'hui. C'est juste un travail de base. Mes arbres ne demandent pas beaucoup de soins maintenant, parce qu'ils ont eu un bon... ils ont eu un bon départ. Alors maintenant, je fais juste une petite correction ou deux. Et puis, les arbres devraient survivre à cela. Si vous avez aimé la petite leçon, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, partagez,
Parlez-moi dans les commentaires. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je vais vous montrer d'autres choses dans pas grand temps. Salut!